Qui êtes-vous dans vos meilleurs moments? Comment vous sentez-vous à l'intérieur ces jours-ci? Quel est leur comportement? Que fais-tu? Comment traitez-vous les gens qui vous entourent? En explorant la vertu stoïcienne, vous commencerez à comprendre ce que l'excellence personnelle signifie vraiment pour vous. Vous vous rendrez compte qu'il peut être difficile de comprendre et de faire ce qui compte vraiment. Cela se produit parce que, souvent, ce qui compte vraiment va à l'encontre de nos désirs, de notre égoïsme et même de certains comportements que nous avons déjà. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon d'agir comme un stoïcien, en mettant en pratique les 4 vertus stoïciennes dans notre vie quotidienne. Et, si c'est la première fois que nous nous rencontrons, je veux vous dire ce que ceux qui regardent la chaîne savent déjà. Cette vidéo ne vous est venue que parce que quelqu'un l'a aimée avant, alors aidez-nous dans cette chaîne. Soyez à l'origine de cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. J'aime. Laissez votre commentaire et envoyez-le au groupe familial. La vertu dans le stoïcisme signifie l'excellence, c'est-à-dire le meilleur exemple de qui vous pouvez être. C'est cliché, mais l'expression « soyez la meilleure version de vous-même » est appropriée. Et les stoïciens utilisaient de nombreuses métaphores pour expliquer et décrire la vertu. L'une de mes métaphores préférées vient de Cicéron, qui a dit que les stoïciens se référaient à la vertu comme à la maturité. Un fruit mûr est à son apogée, offrant le meilleur de lui-même, mais aucun fruit ne reste mûr pour toujours. L'état de maturité ne dure que peu de temps. Les stoïciens ont comparé la vertu morale au processus de maturation d'un fruit, pour souligner que la vertu n'est pas un état définitivement atteint, qui reste avec nous sans autre effort. La vertu se manifeste ici et maintenant. Nous pouvons faire ce qu'il faut maintenant, et faire une erreur peu de temps après. Agir avec bienveillance dépend du choix de faire le bien à tout moment. Pierre Hadot, philosophe, parle des vertus comme ceci. Sagesse, la science de ce qui doit ou ne doit pas être fait. Courage, la science de ce qui devrait et ne devrait pas être toléré. Justice, la connaissance de ce qui doit et ne doit pas être distribué. Modération, la science de ce qui devrait et ne devrait pas être choisi. Les premiers stoïciens considéraient leurs enseignements comme de la science, mais être vertueux n'est pas quelque chose qui peut être appris avec une formule exacte. Nous apprenons beaucoup de choses importantes d'eux, mais cela n'en vaut la peine que si nous utilisons cet apprentissage pour atteindre notre plein potentiel. C'est comme une bibliothèque pleine de livres qui contiennent les connaissances de plusieurs générations. De grands penseurs y ont laissé leurs idées, leurs découvertes et leur compréhension de la vie. Mais si personne ne lit ces livres, ne les comprend et n'utilise ces connaissances dans sa propre vie, toute la bibliothèque ne vaudra rien. Se concentrer sur la vertu nous fortifie moralement pour appliquer ce que nous savons et apprenons, et cela nous enseigne le véritable art de vivre. Les stoïciens insistaient sur le fait que les 4 vertus n'étaient pas séparées comme quelque chose de distinct ou de différent, mais que l'une dépendait de l'autre, dans son ensemble. Vous ne pouvez pas simplement avoir un modèle mental basé sur la justice sans être courageux, ou agir à 100% avec sagesse et ne jamais utiliser la modération. Chaque personne comprendra et démontrera ses qualités à sa manière, à travers des actions, des attitudes et des paroles. Mais pratiquer ces 4 vertus tous les jours est sûr d'apporter des avantages et de vous amener à penser, à parler et à faire ce qui est juste. Soyez courageux, restez calme, pratiquez la maîtrise de soi, parlez et agissez avec sagesse. Réfléchir aux différentes formes de vertu nous aide à mieux comprendre les choix que nous pouvons faire, alors apprenons à connaître ces caractéristiques et apprenons à les intégrer dans notre vie quotidienne. Sagesse. Les stoïciens considèrent la sagesse comme un art pratique. C'est pourquoi elle est souvent traduite par prudence. Nous faisons preuve de sagesse lorsque nous faisons des choix réfléchis et équilibrés qui contribuent au flux de la vie. La fonction principale de la sagesse est de vous diriger vers le bien, en vous aidant à vous concentrer sur des pensées positives, des opinions, des désirs sains et à éviter ce qui est nuisible. Une autre tâche de la sagesse est de guider vos choix dans la vie, en vous aidant à décider entre faire ceci ou cela, choisir tel ou tel chemin. La sagesse nécessite une attention mentale constante. Il est donc important de faire un effort pour analyser votre façon de penser. Nos pensées nous conduisent à nos actions. Au fil du temps, les actions deviennent des habitudes, et nos habitudes et nos choix façonnent notre caractère. Il est essentiel de comprendre notre processus de pensée, car nous le négligeons souvent,
et croyons que nos pensées sont des terres sans loi. Nous pouvons penser ce que nous voulons, sans que cela ne nous cause de conséquences. Mais ce n'est qu'une conclusion erronée de notre ignorance. Et j'ai pensé à 2 exemples puissants pour en parler. Un voleur, par exemple, vole chaque fois qu'il en trouve l'occasion. Mais ce n'est pas seulement le moment ou le besoin qui vous y mène. Ces pensées sont dans votre tête depuis longtemps, alimentées par le désir de frimer, de posséder des choses, d'avoir de l'argent facile, de ne pas travailler, croire que ceux qui hésitent dans la rue méritent d'être agressés et bien plus encore. Combien de fois ces pensées se produisent-elles dans la tête de cette personne avant qu'elle ne commette un crime? Beaucoup. Dans un autre exemple, pensons à Alex, qui est marié. Mais même s'il est engagé envers sa femme, il ne peut pas rester fidèle longtemps. Alex regarde et pense à ses collègues de manière sexuelle, à la salle de sport, au café, partout où il va. À tout moment, il pense, analyse et désire d'autres femmes. Même si Alex veut garder la maîtrise de soi, à un moment donné, il cédera à la tentation. Bien sûr, dans les 2 exemples, il y a des aspects plus profonds qui poussent les gens à agir de cette manière, mais ces 2 cas nous aident à comprendre que ce que nous pensons nous conduit à l'action. Si nous avons des pensées d'envie, de peur, d'angoisse, à un moment donné, nous agirons comme cela. Personne n'a le pouvoir d'entendre nos pensées. Nous nous sentons donc libres de penser ce que nous voulons, mais elles ne vivent pas gratuitement dans notre tête. D'une manière ou d'une autre, ce que nous pensons, même les pensées les plus cachées, nous aident à évoluer ou nous coulent. Pratiquer la sagesse signifie prêter attention à notre processus mental et comprendre que nous n'avons pas à accepter immédiatement la première réaction qui nous vient à l'esprit. Nous pouvons passer du temps entre ce que nous ressentons initialement et ce que nous décidons de faire ensuite. Lorsque nous nous concentrons sur la discipline du consentement, nous voyons comment cette pratique est intimement liée à cette vertu, montrant comment nous pouvons choisir nos réponses avec plus de soin. Lorsque vous êtes confronté à des situations délicates ou à des moments délicats, changez votre bavardage mental en vous demandant simplement « Est-ce que je gère cela à bon escient ?» Cette question est simple, mais elle redirige l'attention de votre esprit et vous gagnez en maîtrise de soi et en objectivité. La sagesse a toujours été valorisée par les stoïciens et nous pouvons la pratiquer à chaque instant de notre vie, en commençant par ce que nous pensons, avant qu'elle ne devienne un discours, une action, et qu'elle ne nous apporte des conséquences difficiles à gérer. Courage. Le courage consiste à maîtriser vos peurs plutôt que de les laisser vous contrôler. C'est le contraire d'être un lâche. Le courage est l'une des vertus associées à la discipline du désir, qui nous motive à poursuivre ce qui a vraiment de la valeur, pas seulement les choses matérielles, mais à lutter pour ce qui est juste. Lorsque nous faisons cela, nous acquérons la force de faire face à des situations difficiles. Les stoïciens divisaient le courage en noblesse, endurance, confiance, joie et engagement. Pensez à certaines choses que vous évitez, demandez une augmentation, même si vous faites le travail et que vous y arrivez. En prenant vos responsabilités, en vous engageant vraiment à atteindre vos objectifs. Répondez à un ami, à quelqu'un ou à une situation. J'ai évité les conflits émotionnels et toutes les situations qui me rendaient anxieuse, comme les disputes ou les désaccords. Pour éviter d'avoir à m'en occuper, j'ai fait comme si tout allait bien, ou j'ai juste fait ce qu'il fallait pour garder les choses telles qu'elles étaient. Cette terrible stratégie a fini par avoir des résultats terribles dans ma vie personnelle et professionnelle. Les problèmes se sont accumulés jusqu'à ce que, inévitablement, la situation devienne critique. Le stoïcisme m'a fait voir que je ne peux pas contrôler les réactions des autres. Je ne peux contrôler que ma façon de penser et d'agir. Cela m'a donné plus de courage pour faire face aux situations. Au lieu d'éviter les réactions des autres, j'ai commencé à éviter la lâcheté, l'hésitation et la peur en moi. Au fur et à mesure que nous maîtrisons nos peurs, nous acquérons le courage d'agir. Et quand j'ai commencé à me dépasser et à faire de mon mieux dans toutes les situations, j'ai commencé à voir la vie d'une nouvelle manière. Si nous faisons ce qui est bon pour nous et essayons d'accepter les situations telles qu'elles sont, rien ne nous fera vraiment de mal. Sénèque a écrit un jour « Quelque chose qui était déjà attendu apporte un petit choc ». Une technique utilisée par les stoïciens est d'imaginer le pire qui pourrait arriver dans une situation. Cela aide à vider l'esprit. De cette façon, si nous sommes confrontés à quelque chose de similaire plus tard, nous pouvons mieux nous concentrer sur le fait d'agir avec justice et vertu. Pensez à ce que vous avez évité. Pourquoi cette situation vous inquiète-t-elle?
Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Quoi, n'est-ce pas? Quelle serait la meilleure façon de relever ce défi? Et après avoir survécu à cela, qui seriez-vous? Combien de courage découvrirez-vous en vous-même? Justice. L'idée de justice dans le stoïcisme est plus large que notre définition commune de la justice, c'est-à-dire qu'elle ne signifie pas seulement suivre la loi. Les stoïciens appellent souvent la justice moralité, parce qu'elle englobe toutes nos interactions les uns avec les autres. Avez-vous déjà joué à des jeux vidéo chez un ami, et lorsque vous gagnez, votre ami termine le jeu? Ou il jouait au ballon dans la rue, le propriétaire du ballon perdait, prenait le ballon et partait, mettant fin au jeu pour tout le monde. Ces situations se produisent lorsque nous sommes enfants, mais elles expliquent bien ce qu'est la vertu stoïcienne de la justice. Agir de manière impartiale, même lorsque nous sommes les perdants ou les perdants. Des 4 vertus stoïciennes, Marc Aurèle disait que la justice était la plus importante. Pour lui, c'était la source de toutes les autres vertus. C'est pourquoi c'est l'une des vertus les plus difficiles d'évaluer et d'agir dans une situation, d'être juste et impartial, même lorsque nous sommes désavantagés. Le stoïcisme enseigne que tous les êtres humains ont de la valeur et sont destinés à travailler ensemble. Chrysippe donne une partie de cette idée dans la citation suivante. Celui qui participe à une course doit s'efforcer au maximum pour sortir victorieux. Mais il est complètement faux de faire trébucher ou de pousser un concurrent. Dans la vie, il n'est donc pas injuste pour un homme de chercher pour lui-même ce qui peut lui être bénéfique, mais il n'est pas juste de l'enlever aux autres. Dans cet exemple et dans la vie, nous sommes en compétition, cherchant toujours à atteindre nos objectifs et nos rêves. Mais nous devons nous assurer que cette concurrence est équitable. Nous devons faire de notre mieux pour obtenir une promotion ou avoir une meilleure position, mais sans couper l'herbe sous le pied de qui que ce soit. Nous avons le droit d'avoir de vraies relations, mais sans construire notre bonheur sur la trahison et le malheur des autres. Nous pouvons prospérer financièrement, mais cela doit se faire sans tricher ni exploiter le travail des autres. Les stoïciens eux-mêmes définissaient la justice comme l'honnêteté, l'équité, le fair play, la bonne volonté, la bienveillance et la gentillesse. Être juste envers nos amis, envers ceux avec qui nous sympathisons et envers les gens que nous aimons est relativement facile, mais cela devient difficile avec nos ennemis ou avec ceux que nous ne pouvons pas supporter d'entendre même leur voix. C'est une maxime stoïcienne que personne n'est volontairement mauvais. Celui qui nous insulte ou nous vole le fait parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de bien pour lui-même. Épictète a dit qu'un stoïcien doit être patient, gentil, attentionné et compatissant, même envers ceux qui ne sont pas informés et font des erreurs lorsqu'ils traitent de questions importantes. Le philosophe stoïcien romain Musonius Rufus a décrit la justice en ces termes. Honorer l'égalité, vouloir faire le bien, et pour une personne, étant humaine, ne pas vouloir nuire aux êtres humains. C'est la leçon la plus honorable, et elle transforme ceux qui l'apprennent en personnes. Enfin, en ce qui concerne la justice, les stoïciens croyaient également au pouvoir de la distribution, c'est-à-dire qu'ils distribuent aux autres exactement ce qu'ils méritent. Cela peut être très positif, car cela permet de s'assurer que les gens sont traités avec dignité et respect. Mais il s'agit aussi de s'assurer que les criminels obtiennent ce qui leur est dû, et cela a eu des répercussions sur les systèmes de justice juridique actuels. Pour les stoïciens, la justice est la moralité derrière la façon dont nous agissons. Elle sert à concentrer nos actions sur l'amélioration de l'ensemble, et pas seulement de nous-mêmes. Pratiquer la justice signifie traiter les autres comme nous aimerions être traités et assumer nos responsabilités envers nos semblables, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis ou d'étrangers. Tempérance. La tempérance est l'opposé de l'excès, c'est le contrôle des désirs. Et il peut être divisé en maîtrise de soi, adéquation et modestie. Les stoïciens voyant la vie comme un festin. Imaginez que vous en ayez un à volonté, un jour où vous pouvez manger autant que vous le souhaitez, gratuitement. Ne servirez-vous que ce dont vous avez besoin pour satisfaire votre faim, ou mangerez-vous sans limite? Comment allez-vous agir? Épictète a utilisé cette métaphore du banquet pour expliquer à ses étudiants que quiconque était capable d'avoir la maîtrise de soi, face à un banquet avec de la nourriture et des boissons à volonté, serait capable de régner avec les dieux. En d'autres termes, si nous sommes capables de gouverner nos désirs, nous pouvons gouverner n'importe quoi. La tempérance est dans la juste mesure, ni le manque ni l'excès.
mais l'équilibre. Faites ce qu'il faut, dans la bonne quantité, de la bonne manière. Parce que, comme nous l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. Donc l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Si nous voulons être des personnes plus modérées, nous devons développer des habitudes dans notre vie quotidienne qui permettent que cela se produise. Pour les stoïciens, la tempérance signifie comprendre qu'avoir ce qui est nécessaire est le vrai sens de l'abondance. Ils considéraient également la tempérance comme synonyme de maîtrise de soi, non seulement dans les biens matériels, mais dans toutes les situations. Maintenir l'équilibre dans le chagrin ou le bonheur, dans l'admiration ou le mépris, dans le succès ou l'échec. La tempérance nous aide à éviter les extrêmes en nous montrant que nous ne devons pas compter uniquement sur les moments de bonheur et de plaisir pour être heureux, et que nous ne devons pas non plus laisser les moments de douleur et de tristesse nous détruire. La justice, la tempérance, le courage et la sagesse sont un ensemble de vertus éthiques qui nous enseignent comment bien vivre. L'éthique, dans le stoïcisme, traite de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce que nous devrions faire et de ce que nous devrions essayer de ne pas faire, de ce que sont les bonnes actions, de ce que nous apprécions et de ce que nous n'apprécions pas. Dans l'une de ses lettres, Sénèque décrit le stoïcisme comme suit: « Aucune école n'a plus de bonté et de douceur. Personne n'a plus d'amour pour les êtres humains, ni plus d'attention au bien commun. Le but qui nous est assigné est d'être utile, d'aider les autres et de prendre soin non seulement de nous-mêmes, mais de tous en général et de chaque personne en particulier. Il peut être difficile d'identifier nos propres défauts. Nous n'avons pas l'aide d'un professeur stoïque qui peut souligner nos faiblesses et nous pousser à être meilleurs. Nous ne pouvons pas non plus assister aux conférences d'Épictète et absorber ses connaissances simples et directes. Mais nous pouvons réfléchir et nous demander, comme Sénèque nous décrit, « Sommes-nous en train de devenir des personnes qui correspondent à sa description? Si c'est le cas, nous faisons un excellent travail, et nous devons continuer. » Les stoïciens de l'Antiquité, depuis le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, jusqu'à Marc Aurèle, utilisaient ces 4 vertus comme un guide pour leurs actions, une boussole pour les orienter dans la bonne direction lors de difficultés ou de moments de confusion. Pour les stoïciens, la vertu est le seul moyen d'atteindre le vrai bonheur. Ils nous enseignent que chaque situation que nous rencontrons, qu'elle soit positive ou négative, nous offre l'occasion de pratiquer la tempérance, le courage, la justice et la sagesse. Cela signifie que tout ce que nous vivons peut être considéré comme une opportunité de grandir et de devenir meilleur. Et si nous agissons avec vertu, tout ce qui est important peut arriver. Lorsque nous faisons de notre mieux, non seulement nous changeons nous-mêmes, mais nous affectons également l'environnement qui nous entoure et motivons les autres à changer. Comme le dit Épictète, chercher le meilleur de nous-mêmes signifie prendre soin et contribuer activement au bien-être des autres êtres humains. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. De cette façon, vous confirmez votre processus de changement. Profitez-en également pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Merci d'avoir regardé.